Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va se maquiller avec mon Best of 2023. Donc dans chaque catégorie, j'ai sélectionné un genre de produit parce que j'ai pas encore réussi à choisir le Best of de l'année. Et on va faire un maquillage avec tous ces produits. Oui, j'ai changé mes cheveux. En fait, je suis revenue à ma couleur naturelle, plus ou moins. Là, c'est encore un tout petit peu foncé, mais avec les lavages, ça va partir. En gros, ma couleur naturelle est celle-ci, mais c'est presque du noir et je me sens mieux là. Allez, c'est parti. Pour la base, je n'ai eu aucun doute quand j'ai dû sélectionner ma Best of 2023. C'est la Face Studio Prime de chez Maybelline. C'est la numéro 50 à l'acide hyaluronique et c'est une base que j'adore et que j'arrête pas d'utiliser parce que elle a cette particularité de l'acide hyaluronique qui va un peu hydrater la peau, mais elle n'est pas grasse, elle ne va pas faire briller ma peau plus vite que ça. Je la trouve super agréable à appliquer, c'est presque comme une crème hydratante, mais super fine. Et je trouve que pour l'hiver, quand la peau commence à être un peu plus sèche, c'est super. C'est parfait. Et pour l'été, ça va aussi peut-être rajouter une retouche pour l'excès de sébum, mais sinon, c'est parfait. On passe au fond de teint et ça commence les doutes. J'en ai deux. J'ai le, comment il s'appelle? Surreal Skin de chez Makeup by Mario, qui est assez bien avancé, que j'ai découvert en début 2023. Et j'ai le Perfect Match de chez L'Oréal qui est très bien avancé aussi. Je pense que vous voyez, il est là. Que j'ai découvert aussi en début d'année, mais je l'avais pas trop porté parce qu'il était un peu trop foncé à mon goût. Mais franchement, dès que j'ai commencé à l'utiliser, je me suis plus arrêtée. Donc je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas du tout. Je pense que je vais prendre le Makeup by Mario juste parce qu'il est un tout petit peu plus clair. Mais sinon, ce sont vraiment deux fonds de teint que j'adore. Ce sont des fonds de teint très fins, presque imperceptibles sur la peau, qui tiennent super bien, qui font pas d'effet sec. Ma voix est en train de me lâcher. Et je trouve vraiment qu'ils se fondent très 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 bien à la peau. Ouais, cette teinte est un peu mieux en ce moment pour moi, parce que le L'Oréal il fait quand même un tout petit peu foncé. Et c'est une marque qui est maintenant disponible chez Sephora. Sinon, il faut la commander sur le site officiel. Vous avez, je pense, 20 € de frais de livraison. Une fois que vous progressez dans les points de votre compte, les frais de livraison ils seront enlevés. Mais je pense qu'il faut avoir genre 500 € dépensés dans la marque pour ne plus avoir de frais de livraison. Mais vous voyez, c'est très beau. C'est un peu glowy, mais une fois poudré, pour moi, c'est parfait. Et je pense que vous voyez, on le voit quasiment pas sur la peau. Franchement, il est trop trop bien. Pour l'anti-cerne, pareil, j'en ai deux. J'ai le Natasha Denona, le High Glam Concealer en teinte RN1, qui est super super beau. Je vous en ai parlé plein de fois. Et j'ai le Stay Naked Quickie de chez Urban Decay en teinte 10NN, que j'adore aussi. Comme j'ai pas mal porté le Natasha ces derniers temps, je vais mettre le Urban Decay. Et franchement, même en tant que fond de teint, il fonctionne super bien. Quand j'ai un peu la flemme, j'avoue que je prends ce Tanticerne et je l'applique un peu partout. Et voilà. Et il tient très bien aussi. Donc c'est un 2 en 1. Voilà ce qu'il donne sur la peau. Je le trouve assez imperceptible aussi et je trouve qu'il a une très très belle couvrance.
et très facile à appliquer et il reste un peu hydratant même quand on le poudre, mais il ne bouge pas. En fait, il reste hydratant en dessous de la poudre et ça ne laisse jamais assécher le contour de l'œil et je trouve ça super parce que j'ai un peu le contour de l'œil qui a tendance à s'assécher dépendant des anti-cernes que j'utilise et celui-ci il fonctionne super bien. Ensuite, pour les produits crème, j'ai sélectionné, j'ai dit produit ou produit crème, je sais plus ce que je dis. J'ai sélectionné un contouring et un blush. Le contouring, j'ai vraiment pas hésité. J'ai sélectionné le Westman Atelier parce que je le trouve vraiment, vraiment bien et la teinte est parfaite. C'est la teinte Biscuit et on peut le glisser directement sur la peau ou alors prélever au pinceau. Je vais le mettre là et là. Et un tout petit peu là et là. Voilà. Et franchement, je trouve qu'il tient super bien. Il est très facile à utiliser. Et on peut pas se tromper. Je trouve que la teinte est entre le contouring et le bronzer. Donc c'est assez neutre. Mais j'aime bien pour l'utilité que je lui donne. Je le trouve vraiment très bien, sinon il serait pas là. Je vais arrêter de dire ça parce que vous vous en doutez que les produits qui seront dans cette vidéo aujourd'hui, ce sont des produits que je trouve très bien. Sinon ce serait pas le best-of. Vous voyez, il structure quand même assez bien la peau, mais en donnant un peu un côté bronzé également. Il est vraiment beau. Et comme le stick il est assez fin, on peut vraiment faire du contouring glacé, ou alors avoir quelque chose de plus estompé. Et pour le blush, j'ai pris les blushs liquides de chez Beauty Bay. J'ai pris la teinte Spring parce que j'ai adoré ces blushs. J'hésitais un peu avec le soft pop plumping, je ne sais pas quoi, de Makeup by Mario. Mais je me suis dit non, c'est celui-ci. Parce que c'est très facile à travailler. Vous voyez, ça s'estompe tout seul. Ils sont moins pigmentés que les Rare Beauty, donc plus facile à doser et à porter parce que les Rare Beauty, il suffit que vous mettiez un petit point de plus et c'est le petit point de plus de trop. Mais vous voyez, c'est très beau et ils tiennent super bien. Voilà. La poudre. Sans hésiter également, j'ai pris la poudre Tarte, donc c'est la Smooth Operator, et c'est la poudre la plus lissante que je peux avoir. Je vais juste un peu estomper les petits cernes, pas estomper, enlever les petites rides. C'est vraiment une poudre qui est parfaite. Elle tient le maquillage, elle lisse, et je brille pas plus avec cette poudre qu'avec une autre. Il y a des gens qui parlent d'effet flashback. Si on applique beaucoup, on peut en avoir. Mais si on en prend peu, et il en faut peu, parce qu'elle est très fine, très volatile, elle se... on peut facilement l'étirer sur la peau. Et elle fonctionne très bien. Je suis en train de m'étouffer, en train de vous parler en même temps, parce que j'ai les petits morceaux volatiles qui me rentrent dans la bouche. Très appétissant. Mais voilà, vous voyez, j'ai pas d'effet flashback. Ça atténue un tout petit peu les effets du bronzer et du blush, mais je trouve que ça va pour un effet assez naturel.
on peut rester comme ça. Ensuite, produit poudre. Produit poudre pour les seins. Pour les bronzers, j'en ai deux parce que je n'arrivais pas à me décider. Je suis désolée si vous entendez des bruits. Koshka est avec nous, donc elle va faire des petits bruits à gauche à droite. Donc j'en ai deux. J'ai le Soft Sculpt Bronzer en teinte Light Medium de chez Makeup by Mario et j'ai le bronzer, comment il s'appelle, Divine Bronzer en teinte Nude Honey de chez Pat McGrath. Je vais vous montrer les deux. Et en fait, je ne sais pas me décider parce que je les trouve assez similaires au niveau de la formule. La teinte est quasiment la même, ou la même. Mais au niveau de la formule, c'est vraiment très similaire. Les poudres sont tellement fines que on les voit à peine sur la peau et j'ai presque l'impression que ça vient un peu flouter la peau. Donc je ne sais pas. J'ai utilisé le Pat McGrath dans la vidéo Pat McGrath de ce mois-ci, donc on va aller là-dessus. Je ne me souviens plus si je l'avais utilisé ou pas. Donc on va utiliser le Soft Sculpt Bronzer en teinte Light Medium de chez Makeup by Mario. Et je vais en appliquer assez légèrement, vu que j'avais déjà la crème en dessous. Mais franchement, c'est très très beau. C'est d'une finesse, ça se travaille super bien. Les blushs de cette gamme sont très beaux aussi, les blushs poudre, mais vous verrez, ils ne font pas partie de cette vidéo parce que j'ai eu mieux. Highlighter, il y a un highlighter qui a eu mon cœur cette année et c'est l'highlighter qui a réveillé mon petit goût pour les highlighters. C'est la poudre touche éclat en teinte Pink Glow de chez Bobbi Brown et c'est juste magnifique. La poudre elle est tellement fine, tellement belle, ça se fond tellement bien à la peau et ça donne vraiment un effet glow qui vient de la peau. Je sais pas si vous verrez parce que c'est assez naturel, mais je pense que vous voyez un peu. Et franchement, c'est super beau. Mais c'est vraiment la poudre qui m'a fait commencer à regarder un peu plus de près les produits highlighter. Franchement, je trouve ça trop beau. Voilà. Et le blush, comme je disais, ce n'est pas le Makeup by Mario, c'est le blush de chez Too Faced, le Cloud Crush que j'ai en teinte Head in the Clouds. Et 2 secondes, c'est un blush, vous voyez même quasiment plus l'inscription Too Faced sur le blush, tellement je l'ai utilisé. C'est un blush qui est trop beau. Déjà, la couleur est trop belle. Il est bien pigmenté, pas trop, pas inexistant. Parce que quand c'est trop, j'aime pas. Moi, j'aime bien doser. Et il lisse la peau. C'est un truc de fou. Mais il est trop beau. Regardez. Il est imperceptible sur la peau. Ce travail, très bien. Franchement, Too Faced là, ils ont fait du très beau travail parce que c'est vraiment magnifique comme texture et tout. Et pour fixer tout ça, 2 sprays que j'ai découvert cette année et que je n'arrive pas trop à départager. J'ai le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury et j'ai le Pore Eclipse de chez Milk. J'ai un peu l'impression qu'ils font tous les deux la même chose, mais alors le Charlotte Tilbury est plus parfumé que le Milk et j'ai l'impression qu'il laisse un fini un peu plus cartonneux pour la peau. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une épaisseur. Donc
je suis vraiment en train de pousser très très loin mes avis. Sinon, si on applique comme ça, je vois pas vraiment la différence. Mais quand je fais vraiment attention pour voir, je pense que le milk, il est un tout petit peu au-dessus. Donc on va prendre le milk. Pour les sourcils, mon crayon préféré de cette année, même si la teinte n'était pas la plus parfaite, c'est le Master Blade Brow Pencil de chez Makeup by Mario. J'ai la teinte Light Brunette et je pense que là, avec mes cheveux plus foncés, ça n'ira pas du tout. Mais bon, j'en tiens pas rigueur de la teinte parce que niveau texture, niveau tenue, c'est vraiment un crayon que j'ai adoré utiliser cette année. Je trouve vraiment la formule parfaite pour mes goûts. Et vous voyez qu'il il remplit quand même bien. Ouais, on voit bien la différence. Et fixateur, bien sûr, le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit. Il y a le dupe chez Glam qui est très bien aussi. Mais je sais qu'il y en a d'entre vous qui n'aiment pas que je parle de cette marque. Donc, j'ai pris la version originale, donc chez Benefit. C'est un fixateur qui tient super bien. Vous pouvez faire votre sport avec, les sourcils ne vont pas bouger. Croyez-moi, j'ai déjà testé. Et du coup, pour les yeux, on va utiliser la Citalk Palette parce que c'était ma palette numéro 1 de cette année qui se présente comme ceci. Et j'ai un peu envie d'aller dans les bleus parce que je vais vous présenter juste après quelque chose et vous allez comprendre que, en effet, c'est logique que j'utilise les bleus, mais je pense que je vais commencer mon creux avec ce fard-là, donc le taupe mat. Et c'est une palette que, à la base, je comptais même pas acheter. C'était juste pour éviter les frais de port, parce que je voulais acheter uniquement la Flora, donc la palette de cette collection, mais plus verte et mauve. Et au final, je suis bien contente d'avoir pris celle-ci aussi, parce que elle est trop belle. Maintenant, je prends le bleu mat que je vais appliquer au niveau du coin externe. Alors, ce sont des fards très bien pigmentés, mais comme moi, je ne veux pas trop d'intensité, j'y vais doucement. Bon, là, j'ai touché 2 fois le pan avec le pinceau. Voilà, je vais juste travailler mon coin externe. Mais même pour un bleu qui est une teinte habituellement difficile à travailler, franchement, je n'ai aucun souci à la travailler. Je la ramène un tout petit peu au-dessus de mon creux juste pour agrandir le regard ici, pour un peu camoufler ma paupière tombante. Hop. Et j'en prends un tout petit peu du bout du pinceau pour faire mon ras de cils inférieur au niveau du coin externe. Voilà, on en est. Je trouve ça super beau. Et maintenant, on va passer au lumineux bleu. Je sais pas si... Bon, lui, c'est sûr, je vais l'appliquer sur la paupière. Je pense que je vais commencer par lui pour voir si j'ai besoin d'appliquer lui au niveau... Enfin, si je ressens un besoin pour appliquer l'autre au niveau du coin externe. Donc, je prélève le plus clair et je viens le poser ici. C'est magnifique. On a des reflets un peu violets. Je sais pas si vous les voyez. Mais c'est franchement trop beau. Je vais quand même appliquer le bleu un peu plus foncé au niveau de la jonction entre le mat
et le bleu lumineux, juste pour que ce soit un peu plus cohérent. Ouais, c'est mieux. Je préfère comme ça. Ouais, c'est plus dégradé direct que là. Et pour illuminer un tout petit peu mon coin interne, je vais prendre le rose qui a des reflets bleutés trop beaux et je vais le mettre au niveau de mon coin interne ici. Oh, c'est magnifique. J'espère que vous voyez tout ça. Je pense. J'espère. Je reprends mon pinceau des mat pour prendre un tout petit peu du top du début et venir travailler ici. Je vous dis venir travailler ici, j'oublie que vous êtes là et j'en regarde dans le miroir. Pardon. Et voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux que j'adore. Je voulais faire un maquillage un peu bleu parce que je voulais vous parler des crayons Tattoo Liner de chez Maybelline que je suis quasi sûre, j'ai découvert cette année. Parce que je pense que le premier, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent de l'année dernière, donc testé cette année. J'en ai 3. J'ai un bleu, j'ai un noir et j'ai un marron. Et le bleu, il est magnifique. Je trouve qu'il fait super bien ressortir mes yeux. Donc je vais le poser. Et ce sont des crayons que vous pouvez utiliser en muqueuse et que vous pouvez également utiliser sur la paupière pour vraiment tracer des liners, quoi. Des traits, parce que ils fonctionnent super bien et ils tiennent super bien. Regardez la différence. On est d'accord. On est d'accord. En plus, je trouve qu'il glisse super bien, donc j'ai pas besoin d'être là pendant 3 heures à frotter ma muqueuse, ce qui n'est pas toujours agréable. Voilà. Mascara, petit prix. Mascara Beauty Bay que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais qui a juste fait waouh à tous mes mascaras parce qu'il est juste trop beau. Alors on peut avoir un effet assez naturel avec ce mascara si on ne travaille pas trop les cils, mais on peut également avoir un effet de fond si on travaille bien les cils et si on applique 2 couches. C'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'ajouter une 3e, sauf si vous voulez vraiment beaucoup de volume. Je sais pas si vous voyez les lumières des phares. C'est trop beau. Je suis en train de les voir là dans le miroir. C'est trop beau. Mais ouais, comme je disais, on peut ne pas trop travailler ce mascara et le laisser avec un effet assez naturel. Ou alors bien travailler les cils. Et avoir un bel effet. Je termine mes phrases, pardon. Vous voyez. Je pense que vous voyez bien l'avant-après de ce mascara. Il est vraiment très beau. Pour les lèvres, je pense que c'est très facile si vous me suivez depuis un moment, ou même pas depuis un moment, parce que je ne parle que de ça. Le crayon à lèvres de chez Anastasia en teinte Rosewood, que j'ai bien avancé, parce qu'ils sont assez grands quand même, ces crayons. Mais franchement, c'est une teinte que j'adore, parce que c'est à peu près la teinte de mes lèvres, mais un tout petit peu plus foncé. Et le rouge à lèvres, qui devine, allez, 1, 2, 3. Et le Hourglass, c'est le Unlocked en teinte Oasis 312. Et je pense que vous voyez à quel point je l'adore parce que je l'ai découvert cette année également. Et c'est juste la teinte parfaite pour mes lèvres. La texture
parfaite. C'est crémeux mais pas trop. Alors c'est pas sans transfert, mais ça tient assez bien. J'en applique 2-3 fois dans la journée parce que je parle beaucoup, je bois beaucoup d'eau, thé, café, donc voilà, ça part parce que c'est une texture crémeuse, mais ça tient quand même assez bien. Et donc voilà pour mon best-of. Voici le look d'un peu plus loin. J'adore cette lumière, toutes les lumières là qui sortent. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, j'adore et j'en suis contente. Donc voici pour mon best-of 2023. Comme vous voyez, j'ai quand même des produits sur lesquels j'ai hésité parce que formule assez similaire, résultat assez similaire. Donc c'était compliqué à choisir. Mais franchement, que ce soit avec les produits que j'ai appliqués là ou les autres produits sur lesquels j'étais en doute, le résultat aurait été le même. C'est beau, ça tient et c'est quasiment imperceptible. Alors, on voit que je suis maquillée, merci, mais sur la peau, ça fait pas des effets de matière, des effets bizarres. Voilà. N'hésitez pas à me dire quel a été votre best-of 2023, genre le produit. Si vous voulez mettre toute la routine, n'hésitez pas non plus, hein, ça me dérange pas du tout. C'est juste que ça fait long si vous voulez tout écrire, mais moi ça me dérange pas du tout. Allez-y, amusez-vous. Ou alors, lancez-vous dans un débat, quelqu'un met son produit lèvres préféré et d'autres personnes répondent dans la section lèvres et d'autres personnes dans la section fond de teint. Voilà, faites comme vous voulez. Moi, je lirai tous les commentaires et j'essaie toujours de répondre ou au moins de liker surtout quand je sais pas trop quoi dire. Mais je lis toujours tout. Si c'est pas le jour même, c'est le lendemain. Mais voilà, j'en suis très reconnaissante de votre présence sur la chaîne et c'est grâce à vous, un peu, qu'on est là, non? Écoutez, c'est la dernière vidéo de cette année, donc likez, abonnez-vous. Je vous souhaite tout le bonheur pour 2023, 2023. J'ai essayé de mélanger là. Pour 2024, j'espère que cette année vous apportera tout ce que vous souhaitez et on se revoit pour continuer cette aventure ensemble. Allez.